Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Vous allez bien? Je suis très content de vous rencontrer aujourd'hui. Merci d'être là. C'est juste avant mes vacances. On va célébrer le Seigneur aujourd'hui. On a des nouveaux paroissiens avec nous. Vous allez lever la main, ceux qui sont de Laval. Levez la main. Oh, plus haut que ça. On va les accueillir. Ils ont vu sur Facebook une paroisse qui filmait. Là, ils ont dit, hey, on veut... vous nous suivez depuis depuis le début depuis le début. Alors, vous êtes les bienvenus. La dame, quand elle est entrée, a dit, et que vous êtes beaucoup plus beau en vrai. J'ai dit, c'est donc vrai. Alors, hein? Quelle beauté divine. Hein? C'est quelque chose. Ah, elle fait ça de même. Hey! Elle dit, j'aime votre humour aussi. Oh, son mari, il passe ses lunettes. Oh! Vous êtes vraiment les bienvenus. Vous êtes toujours les bienvenus ici à la paroisse. On va prier le Seigneur, prendre un moment de prière dans notre cœur pour lui présenter notre semaine, ce qui a été beau, ce qui a été moins beau. Puis on lui présente simplement notre cœur dans un temps de silence. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons le gloire à Dieu.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et des filles de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Ce que vous avez en abondance comblera les besoins des frères pauvres. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive. Une grande foule s'emballa autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc avait appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parvins à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissait personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui,
rencontre trois personnages. Il rencontre trois personnages et ces personnages peuvent nous donner une belle leçon de vie pour nous aujourd'hui. Trois personnages, trois leçons que le Seigneur peut nous donner aujourd'hui. D'abord, Jésus, avec la foule immense, arrive sur l'autre rive. Et là, il y a Jaïr. Jaïr qui arrive. Jaïr, il est chef de synagogue. Et puis, quand tu es chef de synagogue, ben c'est toi qui donnes les ordres. Puis, tu as un petit peu le contrôle sur ta synagogue. Puis, c'est toi qui dis aux gens quoi faire, puis quoi pas faire, puis tout ça. Alors là, Jaïr, chef de synagogue, est découragé et il se sent démuni parce que sa fille est à toute extrémité. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce que ça m'enseigne à moi aujourd'hui? Jaïr, c'est un mot hébreu et quand on traduit ce mot, ça veut dire lumière. C'est de là que le mot en français, quand on dit la lumière a jailli, c'est de là que ça devient. Alors, Jaïr est dans les ténèbres, il est démuni, il est découragé, puis là, il ne sait plus quoi faire. Et contre toutes les impressions que les gens peuvent avoir de lui, il se dirige devant Jésus, il s'agenouille, il prie Jésus, et ce que je trouve beau de sa part, il croit que Jésus est le maître de la vie. Il croit que Jésus, c'est Dieu. C'est pas juste un gars comme un autre. Imaginez, là, rabbin, chef de synagogue, il reconnaît en Jésus qu'il est le Fils de Dieu. Il s'est converti au christianisme. C'est le chef de synagogue. Imaginez les cancans dans le village. Hein? Rabbi Jaïr, pas Rabbi Jacob, mais Rabbi Jaïr va voir Jésus qui lui demande une guérison pas pire, mais qui s'agenouille devant lui et qui l'appelle Seigneur, Dieu. Oh! Jaïr a de l'audace de la foi. Tout ce que le monde peut dire contre lui, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte pour lui, c'est sa fille. Qu'est-ce que ça nous apprend? Toi qui peux vivre peut-être des moments de ténèbres, toi qui peux peut-être te sentir un peu démuni ces temps-ci, toi qui aimes ça, gérer ta vie, bien organiser ta vie, que tout soit pareil, tu te lèves le matin, tu as ta petite routine, tu arrives à l'heure du midi, ton midi est toujours pareil, là, tu es déstabilisé, tu es démuni peut-être face à une situation, il y a quelque chose qui te bouleverse, qui vient te chercher dans tes tripes. Jésus est en train de te dire, je vais faire jaillir en toi la lumière. Je vais faire jaillir en toi la vie. Ne te décourage pas. Je suis là avec toi. Je suis là pour toi. Je veux faire jaillir la lumière dans ton cœur. Je veux faire jaillir l'espérance dans ton cœur. Ne sois pas découragé. Ne désespère pas. Je suis là avec toi. Première idée, premier personnage, jaillir. Pour que la lumière de Jésus vienne jaillir dans ton cœur. Premier point. Deuxième point, deuxième personnage de l'Évangile qui me touche, cette jeune fille de 12 ans. Cette jeune fille de 12 ans qui est malade, qui a un esprit de mort après elle, parce qu'elle est entre la vie puis la mort.
Ça représente tous les esprits de mort qu'on peut avoir. Des fois, on est comme ça, nous autres aussi, on est un peu comme la jeune fille de Jaïr. On a des esprits de mort après nous autres. Des tentations peut-être de suicide. T'en connais peut-être que tu en as eu dernièrement. Ça me fait penser, je pense que c'est un monsieur qui passe à la télévision régulièrement ces temps-ci. Lui, il veut mourir le 8 juillet. Le 7, je pense? Le 7, hein? Il y a un esprit comme de mort qui l'habite. C'est sûr, oui, il est très malade. Mais Jésus, pas sûr qu'il serait d'accord avec ça. Jésus, il est la vie. Il est l'auteur de la vie et il reprend la vie quand lui le veut. Je prie pour cette personne, je pense que c'est un homme. Pour les gens qui font des dépressions, toi qui te sens triste, angoissé, ça me fait penser à la jeune fille de Jaïr, ça. C'est un esprit de mort aussi. Toi qui se bats avec le goût de vivre, des fois, tu as peut-être une fille ou un garçon qui se bat avec le goût de vivre. Il n'y a comme pas de sens à sa vie. Il passe son temps devant un jeu, là. Il est rendu à 16 ans, puis tu lui demandes, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Bon, je le sais pas. C'est un esprit de mort, ça aussi. Tout ce qui intéresse, c'est le virtuel, les jeux vidéo. Il n'y a comme pas de vie dans eux autres. On va prier pour ces jeunes, pour ces ados. On va prier pour toutes ces personnes qui ont peut-être perdu le sens de la vie. Des fois, on peut être âgé, des fois, on peut être rendu dans la quarantaine. Puis là, on a comme déstabilisé. Des fois, on devient âgé, puis on perd le goût aussi de la vie. Ouais, mais là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai de la misère à marcher. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je suis plus capable de me faire à manger. C'est comme si on perd le sens de la vie. Jésus va voir la petite et lui dit « Talitha koum ». Talitha koum, ça veut dire « petite gazelle, lève-toi ». Avez-vous déjà vu ça, une gazelle? On voit ça des fois à la télévision. On te dit que quand ça saute d'une gazelle, ça saute. Petite gazelle, lève-toi. Ça veut dire ressuscite. Je te redonne la vie. Saute comme une gazelle. Sois rempli de vie comme une gazelle. Laisse-toi porter par moi, dit Jésus, par la vie de Dieu en toi. Tantôt, tu vas recevoir le corps et le sang de Jésus en toi. Il va te dire, debout, ma gazelle. Debout, lève-toi. Pourquoi, d'après vous autres, on lit l'Évangile debout? Ah, bonne question, hein? On lit les premières lectures assis. Mais l'Évangile, on se lève debout. C'est pas juste pour vous dégourdir les jambes. C'est pas eux parce que le curé vous fait ça de même. On lit l'Évangile debout parce que l'Évangile nous remet debout. Elle nous relève. L'Évangile nous ressuscite. Elle nous remet debout. Dans tes vacances, tu manques de pep. Dans tes vacances, tu manques de gaz. Nourris-toi de l'Évangile. Un mot, une phrase de l'Évangile, ça va te redonner du pep. C'est spécial. On retient plus les mauvaises nouvelles. Ah, il y a eu tant de morts pendant la COVID. Il y a eu tant de... Tu sais, on retient ça par cœur. Mais si je vous demande les 3 mots de dimanche passé que je vous ai donnés dans l'Évangile, pas sûr qu'on s'en souviendrait. Ah! Intégrité, humilité.
on retient plus difficilement. Essayons pendant nos vacances d'aller plonger dans l'Évangile pour que Jésus, que le bon Dieu nous remette debout, qu'il nous ressuscite. Donc, on s'approche de Jésus pour qu'il fasse jaillir en nous la lumière. Qu'il nous remette debout, qu'il chasse aussi tout esprit de mort pour la jeune fille, tout esprit de mort, et qu'il nous remette debout. Troisième et dernière, d'abord jaillir, la jeune fille de 12 ans, dernier personnage de l'Évangile, la femme qui perd du sang. Ses menstruations n'arrêtent pas. Elle perd du sang, puis ça ne lâche pas. Et je ne sais pas si vous savez, ça peut paraître banal, mais dans le temps de Jésus, une femme qui avait ses menstruations, c'était considéré comme impur. Parce que le sang, pour les Juifs, c'est quelque chose de très précieux. Ça représente la vie. Et quelqu'un qui perd du sang, c'est que tu perds la vie, là. Alors, elle n'est pas juste menstruée une fois par mois, là. Elle est menstruée à l'année longue, ça fait 12 ans. Et quand tu es considéré comme impur dans le temps de Jésus, quand tu saignes, tu ne peux pas aller au temple. Tu es exclu du temple pendant le temps que ça saigne. Elle, ça fait 12 ans. Pas droit d'aller au temple. Tu n'as pas droit d'aller au marché non plus, parce que tu vas rendre impur tout le monde. Si tu touches à quelqu'un, mettons que moi je suis une femme puis que je saigne, je touche à quelqu'un, je rends l'autre impur. Si une autre personne me touche, je la rends impure. Alors cette femme, que ça fait 12 ans qu'elle est en hémorragie, est en quarantaine depuis 12 ans. Nous autres, on l'a été quelques mois, puis on trouve ça long. Imaginez ça, 12 ans. Ça ne serait pas un Moses de cadeau. Qu'est-ce que ça me fait penser, cette femme avec la perte de sang? Ça me fait penser à toutes les personnes qui sont isolées, les personnes seules, les personnes qui sont veuves ou veufs. Je prie pour vous aujourd'hui, on va prier pour vous autres, toi qui te sens seul. Peut-être que tu es en couple aussi, peut-être que tu vas à l'école, puis que cet été, tu vas te sentir seul. Jésus te dit, mon enfant, je suis là avec toi. C'est pas parce qu'il n'y a pas de monde qui t'entoure que tu es vraiment tout seul. Jésus veut te dire, je suis là avec toi, je veux te consoler, je prends mon manteau, dit Jésus, et je le mets sur toi comme un époux, comme une épouse qui te recouvre. Je t'aime, je suis là. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Je suis présent avec toi. N'aie pas peur, ne crains pas. Tu déménages, puis là, tu paniques. Jésus te dit, je suis là. Tu quittes ta maison. Tu as vendu ta maison peut-être, puis là, il faut que tu s'en ailles dans une maison de personnes âgées, puis qui a des besoins. Jésus te dit, ne crains pas, je serai là et je te ferai des surprises. Je répète, je suis là et je te ferai des surprises. Ne crains pas. Voilà 3 personnages qui nous touchent cette semaine. Jaïr, qui se met à 4 pattes devant Jésus, qui est démuni et qui demande la lumière, pour que la lumière jaillisse. Deuxièmement, la fille de 12 ans qui a un esprit de mort. Et Jésus chasse la mort de cette jeune fille et lui donne la vie en abondance. Et 3, la femme avec les pertes de sang qui est isolée, qui est toute seule,
Jésus lui dit, regarde, tu n'es pas tout seul, je suis avec toi, ne crains pas. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ce matin, je veux offrir cette Eucharistie pour Olivia Pinheiro, pour Marie Charbonneau. Je vais offrir la messe aussi pour la guérison de la famille Bastien-Mona. Cette messe est offerte en neuvaine. Et je prie aussi pour Thérésia. C'est la jeune famille qui est venue aujourd'hui, qui avait demandé cette messe-là depuis un bout, alors j'offre la messe aussi pour Thérésia. Que le Seigneur vienne enlever tout esprit de mort, tout esprit... et Jésus apporte la lumière dans toutes les situations de nos vies. Amen. On va s'asseoir, on va recueillir les offrandes de la semaine. J'offre la messe aussi pour Louise Duplessis. La messe est offerte par Diane. Prions ensemble
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits, les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, c'est le Seigneur, le Dieu très saint, c'est le Seigneur, roi du monde, c'est le Seigneur, le Dieu des cieux. Hosanna, Hosanna, l'univers entier lui rend grâce. Béni soit celui qui vient en son nom. Hosanna, 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 dans les cieux, dans les cieux. C'est le Seigneur, le Dieu très saint, c'est le Seigneur, roi du monde, c'est le Seigneur, le Dieu des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna. vraiment tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est venu dans notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang, il est là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Il reviendra dans notre monde pour nous donner l'éternité. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi. La Pâque du Christ, le sacrifice de louange. Que la force de l'Esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'invite les enfants à s'avancer
les enfants de 12 ans à 16 ans, les ados. S'il y en a qui ont 16, 17, pas grave. Venez, 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 avancez-vous. Oh, Christine, oh. Venez, venez, les 12 ans, entre 12 et 16. Venez à l'avant, on fait juste Notre Père ensemble. S'il y en a qui ont 11, 10, pas grave, là. Venez. Ah, n'ayez pas peur, montez plus vite. Hey! C'est des jeunes de votre âge. C'est une jeune de votre âge que Jésus a guéri dans l'Évangile. Des ados. Alors, on va demander à Jésus puis à notre Père du ciel qui a rejoint tous les jeunes de votre âge dans le monde d'aujourd'hui. Ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur avec toi. Paix du Seigneur avec toi. Paix du Seigneur avec vous autres. Paix du Seigneur avec vous autres. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères. Laissons-nous toucher par Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
le Seigneur est tendresse et pardon. Que vos cœurs et vos chants le célèbrent. Bénissez le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à vos lèvres. Tressaillez, le Seigneur vous attend. Il entend ses enfants qui l'appellent. Suppliez le Seigneur en tout temps. Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Au désert, il vous ouvre un torrent. Il envoie sa parole sur terre. Écoutez le Seigneur en tout temps. La fraîcheur de son puits désaltère. Exaltez tous ensemble son nom. Tous ensemble chantons ses merveilles. Proclamez le Seigneur en tout temps. Sa parole au matin vous réveille. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Il vous donne la fleur du froment. Il vous offre le pain du lumière. Recevez le Seigneur en tout temps. Et sa paix gagnera les frontières. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Un très beau chant va vous être chanté par M. Sabé. C'est ça? Oui. Alors, le nouveau paroissien, il dit « Ah, j'aimerais ça vous chanter un beau chant. » Bon, ben, est-ce que c'est en araméen? Français, arabe. Arabe. Arabe et français aussi. Et français. Donc, alors, merci. On vous écoute. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. يسوع أنت إلهي
الوحيد أنت حبيب نفسي أبدا يسوع أنت من أريد أسجد أمامك إلهي أعترف بك ملكي ها هي حياتي في يديك افعل بها ما تريد avec toi dans nos vies les pas de Dieu Vierge Marie par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu Vierge Marie puisque tu chantes avec nous Magnificat Vierge Marie fermez la bague sur nos pas nous ferons tout ce qu'il dira يسوع أنت إلهي حبك شفيع الوحيد أنت حبيب نفسي أبدا يسوع أنت من أريد يسوع avec toi dans nos vies les pas de Dieu Vierge Marie par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu Vierge Wow! Il y a une condition. Tu as voulu chanter une fois. Tu vas être pris. Il va falloir que tu reviennes. Bien sûr. Toutes les semaines? On va regarder ça en septembre. Je pense que ça serait le fun. Je pense que vous avez même une petite chorale. Quand on pourra reprendre une chorale normale, on va mixer ça avec tous les gens de la paroisse. Alors, merci beaucoup, beaucoup. C'était un très beau chant. Pour le... Oui. Merci aussi à Nagui qui est venu remplacer Michael. Michael, à cause de son travail, il a très, très mal dans les avant-bras. Puis là, il a eu de la misère à jouer, alors on va prier pour lui, que ça guérisse bien. Le problème avec l'ordinateur, tout ça. Alors, il ne sera pas là pendant le mois de juillet, il va se reposer, comme le curé d'ailleurs. La messe du dimanche. La chose à retenir, il n'y a pas de messe en semaine. Messe du samedi à 4 heures, c'est le Père Raphaël. Le dimanche à 11 heures, c'est le Père Raphaël qui va venir me remplacer. C'est la chose à retenir, et on se voit à la fin juillet, début août, le premier dimanche de août, je vais être revenu avec vous autres. On va faire plein de projets, on va reprendre la vie, si le bon Dieu nous le permet, s'il n'y a pas trop de COVID, on va pouvoir reprendre la vie. On va prendre les inscriptions pour la catéchèse qui sera complètement nouvelle. Ça ne sera plus comme avant. On va faire ça au sous-sol de l'Église ou en présentiel selon la COVID. Il va y avoir un petit moment de prière qui va se faire. Tous les jeunes vont être ensemble. Il va y avoir une vidéo qui va être proposée, un peu comme un cinéma maison au sous-sol de l'Église. Et ensuite, les jeunes vont les partager en petites équipes sur l'Évangile qu'ils vont avoir regardé ensemble. Ça va être pas plus compliqué que ça. On va vous en reparler.
J'ai vu qu'il y a plusieurs ados aussi, je les ai fait monter tantôt. On pourra peut-être vous impliquer aussi dans la catéchèse, on pourra peut-être vous impliquer, si ça vous tente aussi, comme servant de messe. Alors, on se prend un mois de vacances, puis après ça, on va reprendre la vie de paroisse ici. C'est bon, ça? Bien hâte de vous voir. On se revoit bientôt. Bonnes vacances à vous. Vous autres aussi, vous êtes en vacances de votre curé. Ah, il y en a un qui applaudit, là. C'est Alain, le petit tannant. Alain et Guylaine qui sont ici avec nous. Alors, je termine par la prière. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À l'arrière de l'Église, Christine, elle est là. Peux-tu te montrer? S'il y en a qui veulent avoir un missel avec toutes les lectures du dimanche, vous allez la voir, elle va prendre votre nom, c'est 20 $. C'est pour toute l'année. Elle va les commander, c'est le dernier dimanche, la semaine prochaine aussi. La semaine prochaine, dernier dimanche, pour les inscriptions. Alors, c'est 20 $ pour le missel. Les messes seront enregistrées par Facebook seulement le dimanche. C'est Marc et Francine qui vont nous faire ça, alors merci à vous. Allez dans la paix du Christ. À bientôt. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment